La bataille des métaux. Acier inoxydable contre titane. Salut les mamans de l'ingénierie. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les secrets et les applications de deux des matériaux les plus impressionnants utilisés par l'ingénierie moderne. D'un côté, l'acier inoxydable, polyvalent et omniprésent. De l'autre, le titane, léger et ultra résistant. Lequel d'entre eux est, selon vous, le meilleur? La réponse, comme presque tout en ingénierie, n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de métaux qui nous entourent? Chacun avec ses caractéristiques et usages spécifiques, mais si je vous disais que deux de ces métaux, qui semblent si différents et sont utilisés dans des contextes si distincts, se livrent constamment bataille pour voir lequel est le plus adapté à une multitude d'applications. Mais au final, qu'est-ce que l'acier inoxydable et pourquoi est-il si spécial? Pour commencer, parlons de l'acier inoxydable, ce matériau que vous utilisez probablement tous les jours sans même vous en rendre compte. Il est présent dans les casseroles, les couverts, les appareils électroménagers, les éviers de cuisine et même dans certaines structures de bâtiments modernes. Mais qu'est-ce qui rend exactement un acier ordinaire inoxydable? La magie derrière sa résistance à la corrosion, c'est-à-dire à la rouille, réside dans l'ajout d'un élément chimique fondamental, le chrome. C'est le chrome qui forme une couche passive, invisible et très fine d'oxyde de chrome à la surface de l'acier. Cette couche agit comme un bouclier protecteur qui se régénère automatiquement si elle est rayée ou endommagée, empêchant le fer de réagir avec l'oxygène et l'humidité qui sont les grands ennemis des métaux ordinaires. En plus du chrome, d'autres éléments comme le nickel, le molybdène, l'hydrogène et l'azote peuvent également être ajoutés pour améliorer encore davantage ses propriétés, le rendant plus solide, plus résistant aux acides ou aux températures élevées. Et quelles sont les principales caractéristiques qui font de l'acier inoxydable un choix si populaire? Eh bien, la première et la plus évidente est son excellente résistance à la corrosion, comme nous l'avons déjà mentionné. Mais l'acier inoxydable n'est pas seulement beau et brillant, c'est aussi un matériau très durable avec une bonne résistance mécanique, ce qui signifie qu'il supporte bien les forces d'impact sans se déformer ni se casser. Sa facilité de nettoyage et l'hygiène qu'il offre, car il ne retient pas les bactéries et n'est pas poreux, sont des qualités essentielles pour l'industrie alimentaire et hospitalière. De plus, c'est un matériau relativement facile à travailler, pouvant être découpé, soudé et façonné sous différentes formes, ce qui le rend extrêmement polyvalent. Et il ne faut pas oublier que, comparé à d'autres matériaux de haute performance, l'acier inoxydable a un coût très compétitif, ce qui le rend accessible à un large éventail d'applications. D'un autre côté, qu'est-ce que le titane et quelle est son histoire? Maintenant, nous allons présenter le challenger de notre duel, le titane. Ce métal porte un nom qui évoque déjà la force, et ce n'est pas un hasard. Il a été nommé en hommage aux titans de la mythologie grecque qui étaient connus pour leur taille et leur puissance colossale. Découvert à la fin du XVIIIe siècle, le titane est un élément chimique identifié par le symbole Ti, et c'est le 9e élément le plus abondant dans la croûte terrestre. Cependant, son extraction et sa purification sont des processus complexes et coûteux, ce qui a historiquement limité son utilisation à des applications plus nobles et de haute technologie. Mais qu'est-ce qui rend vraiment le titane si spécial et le différencie de l'acier inoxydable? Sa caractéristique la plus marquante est la combinaison imbattable d'une résistance mécanique élevée avec une densité très faible. Cela signifie que, pour un volume donné, le titane est beaucoup plus léger que l'acier, tout en conservant une résistance comparable, voire supérieure. Et quelles sont les propriétés qui rendent le titane si précieux et convoité? La résistance exceptionnelle combinée à la légèreté est sans aucun doute la propriété la plus célèbre du titane. Pour vous donner une idée, il est environ 40% plus léger que l'acier, mais aussi résistant que certains aciers à haute résistance. C'est un avantage énorme dans les industries où chaque gramme compte, comme l'aérospatiale. Tout comme l'acier inoxydable,
Le titane possède également une résistance spectaculaire à la corrosion, surpassant l'inox dans des environnements extrêmement agressifs, comme l'eau salée ou au contact de certains produits chimiques puissants. Cette résistance est due à la formation d'une couche d'oxyde de titane à sa surface qui est encore plus stable et protectrice que celle du chrome dans l'acier. Mais le titane a un atout supplémentaire, la biocompatibilité. C'est l'un des rares métaux que le corps humain ne rejette pas, ce qui le rend idéal pour les implants médicaux, comme les prothèses orthopédiques et dentaires, les stimulateurs cardiaques et même pour la fabrication d'instruments chirurgicaux. Mais il est maintenant temps pour l'affrontement direct, acier inoxydable contre titane dans différents critères. Si le critère est le rapport entre la résistance et le poids, le titane l'emporte. Il offre une résistance à la traction similaire ou supérieure à celle de nombreux aciers inoxydables, mais avec une densité nettement inférieure. C'est crucial pour les applications qui exigent de la légèreté sans compromettre l'intégrité structurelle, comme dans l'aviation et les fusées. L'acier inoxydable, quant à lui, est plus dense, mais il offre tout de même une excellente résistance et durabilité pour la plupart des applications où le poids n'est pas un facteur limitant. Maintenant, en ce qui concerne la résistance à la corrosion, les deux sont des champions dans ce domaine, mais avec des nuances importantes. L'acier inoxydable est excellent pour un usage quotidien et pour des environnements moins agressifs, résistant bien à la rouille au contact de l'eau et de l'air. Cependant, dans des environnements hautement salins comme la mer ou en contact avec certains acides et chlorures, le titane montre sa supériorité. Sa couche passive d'oxyde de titane est extrêmement robuste et imperméable, garantissant une durée de vie prolongée dans des conditions extrêmes, là où l'acier inoxydable pourrait éventuellement échouer. Et en ce qui concerne le coût, ici, l'acier inoxydable remporte la bataille de façon écrasante. Le titane est considérablement plus cher, aussi bien à extraire qu'à traiter et à façonner. La complexité des procédés métallurgiques pour purifier le titane et la difficulté à le travailler en raison de sa réactivité avec l'oxygène à haute température ainsi que sa dureté augmentent son prix final. C'est pourquoi le titane est réservé aux applications où ses propriétés uniques justifient l'investissement, tandis que l'acier inoxydable offre un excellent rapport qualité-prix pour un large marché. Lorsqu'il s'agit d'interagir avec le corps humain, le titane est le grand gagnant. Son inertie biologique est incomparable, ce qui signifie qu'il ne provoque pas de réactions indésirables dans les tissus vivants. Cette propriété en a fait le matériau de choix pour la fabrication d'implants chirurgicaux tels que des vis, des plaques, des tiges et des prothèses articulaires qui peuvent rester dans le corps pendant des décennies sans problème. L'acier inoxydable a également des applications médicales, notamment dans les instruments, mais pour les implants à long terme à l'intérieur du corps, le titane est la référence. En termes de facilité de fabrication, l'acier inoxydable est généralement plus facile à travailler. Il peut être usiné et soudé avec des techniques plus conventionnelles, bien que certains types d'acier inoxydable nécessitent des précautions spécifiques. Le titane, en raison de sa grande réactivité avec les gaz atmosphériques à haute température et de sa tendance à durcir pendant l'usinage, présente des défis plus importants en termes de fabrication. Il nécessite des équipements et des atmosphères contrôlées pour le soudage, ainsi que des outils spéciaux pour l'usinage, ce qui contribue à son coût et à la complexité de sa production. L'acier inoxydable et le titane sont des champions dans les applications qui nécessitent une résistance à la corrosion. Alors, dans quel domaine chacun de ces champions excelle-t-il vraiment ? L'acier inoxydable est le choix idéal pour les ustensiles de cuisine et les appareils électroménagers en raison de sa praticité, de son hygiène, de sa durabilité et de son coût abordable. Il est également utilisé dans l'architecture et la construction pour les façades, les rampes et les structures où l'esthétique et la résistance à la corrosion sont importantes sans que le poids du matériau ne soit un problème critique. De plus, dans l'industrie alimentaire et la chimie légère, il peut être utilisé dans les réservoirs, les tuyaux et les équipements qui exigent une hygiène et une résistance à des environnements corrosifs spécifiques. Quant au titane,
Il est indispensable pour l'industrie aérospatiale dans les structures d'avions, de fusées et de vaisseaux spatiaux où la combinaison de légèreté et de haute résistance est vitale pour l'efficacité et la sécurité. Comme je l'ai déjà mentionné, il est également utilisé dans les implants médicaux, les prothèses de hanches, de genoux, les vis osseuses et les implants dentaires en raison de sa biocompatibilité et de sa durabilité dans le corps humain. Les équipements sportifs de haute performance peuvent également être fabriqués en titane, comme les vélos, les clubs de golf et les raquettes de tennis, où la légèreté et la résistance offrent un avantage compétitif. Dans l'industrie navale et offshore, il est utilisé dans des composants exposés à l'eau salée, comme les échangeurs de chaleur et les pièces de sous-marins. Et dans l'industrie chimique lourde, dans des procédés utilisant des acides et des solutions hautement corrosives. Au final, il n'y a pas de vainqueur universel dans cette bataille des métaux. Le choix entre l'acier inoxydable et le titane dépend essentiellement de l'application spécifique, des exigences d'ingénierie, de l'environnement dans lequel le matériau sera utilisé et, bien sûr, du budget disponible. Les deux sont des matériaux incroyables, issus de nombreuses recherches et innovations, et chacun a sa place de choix dans le vaste monde de l'ingénierie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo, profitez-en pour vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, laissez un like et activez la cloche des notifications. Et si vous trouvez notre contenu intéressant, pensez à devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et être mentionné dans nos vidéos. Et pour ceux qui veulent que la gestion comptable de leur entreprise soit aussi optimisée que le choix des matériaux en ingénierie, souvenez-vous de Comptabilisei. Le plus grand cabinet de comptabilité du Brésil est prêt à vous servir et à simplifier votre vie d'entrepreneur, tout comme il a simplifié la nôtre. Et pour plus d'informations, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et vous, avez-vous déjà eu une expérience avec ces matériaux? Lequel vous a le plus impressionné? Pensez-vous que le coût du titane reste le principal obstacle à son utilisation plus généralisée? Laissez votre avis dans les commentaires, j'aimerais savoir. Ici, vous trouverez 2 vidéos intéressantes à regarder pour élargir vos connaissances et nourrir votre curiosité. Et si vous souhaitez nous soutenir, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et envisagez de devenir membre de la chaîne. Voilà, passionné d'ingénierie. Je vous fais une grosse bise et on se retrouve dans la prochaine vidéo.